et à tous et bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile c'est pas difficile avec Boris Huguenel. Alors comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente, aujourd'hui on va prendre quelques minutes pour vous montrer comment faire votre propre peinture à l'huile. Je répondrai à vos questions parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi la faire, est-ce que c'est moins cher, est-ce que ça vaut la peine de le faire, quel est le résultat, quelle huile, etc., etc., etc. Donc il y a sûrement des questions que vous allez avoir et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vais vous montrer comment je fais ma peinture à l'huile et je vais donc vous montrer comment moi je m'y prends pour faire ma peinture à l'huile et on va passer sur la liste des ingrédients. Il y a déjà des vidéos sur YouTube, une ou deux en anglais qui sont bien. J'en ai pas trouvé une en français qui explique ou qui fait cette procédure. Il y en a peut-être, je l'ai pas vu. Je sais que Fred des Beaux-Arts, lui, il a montré une vidéo, il prend le pigment et il le fait juste avec une petite spatule. Donc oui, si le pigment il est fin et que vous voulez juste faire de quoi travailler la journée sur votre peinture, oui vous pouvez le faire, hein, c'est pas un problème. Mais moi je vais vous montrer comment donc faire la peinture et comment donc la mettre en tube après, hein, donc prête à l'emploi pour vos peintures. Voilà. Alors pour ce faire aujourd'hui, ce qu'il faut donc comme matériel, ça va être une spatule pour mélanger l'huile avec les pigments, une seringue pour donc prendre l'huile et le mettre petit à petit. Donc l'huile, fabrication maison, huile de lin, le pigment. Alors aujourd'hui les pigments, on va en faire un, je vais vous montrer avec le jaune de cadmium moyen de Sennelier. Donc de chez Sennelier, voilà, je me suis pris là à faire donc du noir ivoire. Et ensuite de chez Jackson, je me suis pris du rouge oxyde transparent et du jaune ocre, voilà. Mais là, aujourd'hui, on va juste faire, pour la démonstration, le jaune de cadmium moyen. Voilà, on a ça. Donc ensuite, bien sûr, il nous faut un récipient, hein, un tube. On montrera comment on va le remplir. Un récipient pour mettre l'huile. Et il nous faut des molettes. Alors, une petite pour commencer, pour démarrer, et à fur et à mesure que ça s'agrandit, on passe à une grande molette. Et souvent, il est bien de garder une molette seulement pour le blanc. Voilà. Voilà, donc quoi d'autre? Les gants, bien sûr, il faudra des gants, et il faudra éventuellement un masque pour les fumées qui se dégagent un petit peu. Voilà, une pièce aérée, ça va aller très bien aussi. Et puis voilà, donc avant de démarrer, je voulais vite fait quand même parler de... donc j'ai reçu aujourd'hui, alors j'ai fait un premier achat au magasin le géant des Beaux-Arts. Je pense que vous connaissez tous. Et j'ai justement, qu'est-ce que j'ai pris là au géant? Ah oui, c'est de la peinture. J'ai trouvé une peinture à prix correct et une très bonne marque, une peinture au pigment naturel. Donc il s'agit de la peinture faite par l'entreprise Schminke, que voilà. Et c'est une de ces nouvelles gammes. Donc la gamme s'appelle Norma
professionnelle. Voilà, Norma, peinture professionnelle. Alors, j'ai commencé à l'utiliser pour voir un petit peu comment ça donne. Donc ils le font pour l'instant en deux tailles, un 35 ml ici et un 120 ml. Et selon le pigment que vous achetez, c'est plus ou moins cher, mais en dehors des cadmiums, ça tourne autour du même prix. Donc pour le grand, pour le 120 ml, le prix est de 18,50 €, qui est un bon prix par rapport à la qualité. Alors la qualité, oui, elle est très très bien. Elle est très très bonne. Et donc le petit tube de 35 ml est à... Alors, attendez que je le retrouve. Ici, Schminken Norma. L'autre. Et là. 7,45 €, voilà. 7,45 €, donc ça pour le plein air, c'est bien, c'est petit. Voilà, et ça pour mon atelier. Voilà. Donc, voilà, c'est juste une parenthèse, parce que ceux qui me suivent depuis fort longtemps savent que j'achète normalement chez Jackson's, et je le fais toujours, puisque je viens d'avoir une commande là, de pigments qui est arrivée, plus d'autres choses. Mais étant en France, eh bien, je me suis dit, en tant que bon français, eh bien, on va acheter eh bien, dans un magasin bien chez nous, que j'ai trouvé au niveau tarif, ressemble un petit peu au tarif Jackson's. Je pense que Jackson reste encore un peu moins cher en fait. Et surtout dans la livraison aussi. Jackson's est plus rapide. Alors, la livraison est plus rapide ici en France qu'elle était en Angleterre. Alors lorsque j'habitais en Angleterre, j'étais à une vingtaine ou une trentaine, on va dire, de kilomètres de ce magasin Jackson's. Alors comme c'est difficile d'accès, c'est de le côté de Londres, donc du côté nord. Donc, rien que pour y aller, pour faire ces 30 km, il vous faut au moins 1h30 ou 2 heures. Donc comme c'est assez difficile d'accès, eh bien bon, je l'ai fait venir. Je fais venir le matériel, je faisais venir le matériel au lieu d'y aller. Mais juste pour ces 30 km, mes frais de port étaient de 5 € et quelques. Plus, sauf bien sûr si on achète pour plus de, je sais plus si c'est 60 ou 100 €. Mais bon, sinon c'était 5 € et quelques. Et la livraison mettait une bonne semaine. Alors, c'est ma deuxième commande de chez Jackson depuis que je suis en France. Et les frais de port étaient donc, j'ai payé à peu près 4 €, 4 € et quelques, donc moins cher. Alors allez savoir pourquoi. Et la livraison au bout de 3 jours. Là encore, allez savoir pourquoi. Pourquoi ça met une semaine en Angleterre et 3 à 4 jours ici pour la France. Bah, je sais pas. Bon, toujours est-il que, donc, 4 € et quelques, je ne sais plus exactement, je peux le voir ici, je pense. 4,10 € voilà, par DPD. Alors que le géant vert, comment dire, la livraison, si vous ne dépensez pas... Alors ici, la livraison n'est pas gratuite, ça c'est sûr. Ou elle ne l'est plus. Elle l'était il y a un temps. Après un montant de plus de 50 €, il livrait gratuitement en France. Ce n'est plus le cas. Donc, il reste quand même un frais. Et je ne veux pas dire de bêtises, vous allez aller regarder vous-même, mais je crois que les frais, c'est une soixantaine d'euros, quelque chose, pour avoir les livraisons gratuites, ou 90 € même, pour ce qui est des géants des Beaux-Arts. Je ne me rappelle plus, je ne veux pas dire de bêtises. Bon, celle-là était pour plus de 100 €, donc forcément, je n'ai pas payé la livraison. Voilà. Bon, peu importe. Ou alors la livraison était offerte pour... Ah, la livraison était offerte ici pour une semaine. Pour la Toussaint, je crois. Allez voir de toute façon. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que ça reste toujours moins cher pour moi en tout cas. Allez tomber. Ça reste toujours moins cher pour moi en tout cas de commander dans les magasins Jackson's. Voilà. Mais
il y a des choses que l'on ne trouve pas à Magasin Jackson, donc je les commanderai au géant des Beaux-Arts. Voilà. Alors par contre, ça c'est pareil, c'est ma deuxième livraison, géant des Beaux-Arts. C'est assez rapide quand même, dans les 4 jours, je crois également. 4-5 jours. Ouais, c'est assez rapide. J'ai pas encore eu de problème avec eux, donc au niveau des retours, je sais pas comment ça se passe. Ils font une super qualité de châssis 100% lin. Donc là j'ai acheté des châssis en lin 10F et le châssis était à châssis voilà 100% lin 10F à TTC 11,95 €, et ce qui est un très bon prix. Voilà, donc voilà. Alors voilà pour la parenthèse. Sans plus tarder, bon, je vais mettre mes gants, et je vais essayer de trouver mon masque qui est là quelque part, et puis on va commencer, hein. Et puis voilà. Alors, une dernière chose, et c'est pas la moindre, pensez à avoir un café aussi, hein. Le café c'est très important. Alors pour vous ce sera peut-être du thé, ou un jus, ou peu importe. Mais voilà, un café. À savoir que, une fois que vous avez démarré, moi je veux remplir un tube de 60 ml. Donc ça va me mettre à peu près, si je veux une bonne consistance, 2 heures de travail. Donc j'aurai une pause entre deux. On ne va pas filmer les 2 heures, je vous rassure. Je vais vous filmer le départ. Et je vous filmerai peut-être au milieu et puis à la fin, juste pour vous donner une idée de comment faire. Voilà. Allez, on y va. Donc voilà, pigment pur de chez Sennelier, 12 € pour une quantité de, je ne me rappelle plus, 80 grammes. C'est pas la moins chère. Il y a un site internet qui s'appelle Les Ocres, je crois, qui vend des pigments de très bon prix. Les frais de port sont un peu élevés, donc ça vaut le coup d'acheter plusieurs pots, hein, compensés avec les frais de port, mais ils sont beaucoup moins chers. La Compagnie des Ocres, voilà, ça s'appelle. La Compagnie des Ocres. J'ai rien pour l'instant. J'attends de finir mon stock ici avant de commander quelque chose chez eux. Mais ils ont des pigments donc, comme des ocres, etc. Blanc de titane, etc. Moitié prix par rapport à Sennelier ou à Jackson's. Donc voilà, allez voir ça. J'essaierai de mettre le lien. J'essaierai de penser à mettre le lien. Donc voilà, vous prenez du pigment et vous en étalez sur votre table, voilà, comme ceci pour démarrer. Hein. Vaut mieux le faire en 2-3 fois au lieu d'en faire trop d'un coup. Ensuite, je vais y faire un puits. Pour ceux qui ont fait un peu de maçonnerie, voilà, je vais faire un puits. Et je vais y mettre mon huile. Petit à petit. Voilà.
Et on va donc venir mélanger notre pigment à cette huile. Jusqu'à obtenir une pâte assez ferme, hein, la pâte. Et quand vous avez une consistance voulue, alors ce pigment est vraiment très fin. En fait, j'aurais pas besoin de le travailler beaucoup, je pense. Mais bon, on verra. Alors voilà, une fois que votre pâte a une certaine consistance voulue, et on continue à amener juste un tout petit peu plus d'huile. Petit à petit là, parce qu'on aura vite fait d'en mettre de trop. Voilà, allez, on reforme un tout petit peu notre puits. Et puis, on recommence l'opération. Alors comme je disais tout à l'heure, certains se font un petit peu de pigment là comme ça, hein, sur le côté là. Donc ils en prennent juste un peu et ils s'en font juste assez pour peindre quoi. Hein. Et ça va très bien si vous voulez faire ça. Voilà. Mais moi je veux pas. Je vais travailler un petit peu plus mon pigment. Je ne le veux pas trop liquide. On va aller chercher une autre spatule. Là c'est encore un tout petit peu épais, trop épais pour ce que je veux avoir, ce que je veux faire, donc on rajoute un petit peu plus d'huile. Voilà, et là par contre je crois que j'y suis allé un tout petit peu trop. Donc c'est pas grave. On va se rajouter un tout petit peu de pigment. Voilà, on va commencer comme ça. Voilà. Et puis, eh bien, je vais commencer à broyer un peu plus finement ce pigment.
Vous voyez un peu? Voilà. Donc on se prend la petite et on y va petit à petit. Je vais faire de la main gauche. Donc on peut faire des... Alors une fois que vous faites ça, la peinture, je veux dire, la molette, elle va se coller. Donc tout ce qu'il vous reste à faire, c'est juste des mouvements circulaires. Faire des mouvements 8, forme 8. Voilà, on enlève l'excédent. On ramène le tout. Alors comme vous voyez, ça devient très... Ça devient plus liquide qu'à l'origine. Donc d'où l'importance de ne pas mettre trop de pigments pour démarrer. Puis on s'amuse quoi. Voilà. Une fois qu'on commence à obtenir une belle pâte comme ceci, là elle est bien lisse. Ce que je vais faire dans une minute là, je vais prendre le gros tube, je veux dire la grosse molette, pour bien utiliser tout ce qu'il y a dessus. Là. Là je vais rajouter un tout petit peu de pigment en fait sur le côté et je vais remélanger le tout avec la molette un peu plus grande. Voilà, je pense que j'ai atteint une bonne consistance là, oui, tout à fait. C'est bien épais, c'est bien visqueux. Voilà, on va ramener tout ça ici. Puis je vais en refaire d'autres.
je vais en refaire d'autres jusqu'à ce que j'ai utilisé tous mes pigments pour remplir mon tube. Donc voilà, après une demi-heure, je vais essayer de décrire un petit peu la consistance et comment je le ressens. Je vais passer de la main gauche. Donc lorsque vous avez la bonne épaisseur, la molette, elle ne bouge pas. Même si vous la levez là, elle ne se lève pas, elle a du mal à bouger. Donc ça, c'est une bonne consistance pour l'huile. Alors donc l'erreur à ne pas faire, je vais vous remontrer une fois de plus après ce passage là, c'est de mettre trop d'huile dès le départ. En fait, il faut que ce soit bien sec. Alors quand votre molette elle se décolle, c'est que voilà, c'est que la pâte elle est finie. Hop. Et puis on va vérifier tout ça. Donc plus il y a d'huile, plus ce jaune va s'éclaircir. Et moins il y a d'huile, et plus eh bien, ce jaune va être foncé. Donc il y aura plus de pigments, forcément. Voilà. Donc là j'ai pratiquement ce qu'il faut pour mon tube là. Et on va faire un dernier. Pas oublier tout ça. On va faire une dernière quantité. Donc pour vous montrer à quel point il faut démarrer sec. Voilà. Donc je prends mon pigment comme tout à l'heure, pareil. Hein. Je pense que ça va le faire. Donc tout à l'heure pour mon mélange, j'avais compté 4 ml d'huile. Là il y a un peu moins de pigment, donc je vais démarrer, ou je vais juste faire 3 en espérant que 3 c'est pas trop. Je pense que 3 ça va aller. Voilà, donc là j'ai 3 ml d'huile. Donc je mélange les pigments. Je les écrase bien là. C'est bien sec là. Un poil trop sec. Donc on va rajouter 1 ml, mais ça va être le maximum que je vais mettre là. 1 ml de plus. Donc là on est à 4 maintenant. Si vous voulez vraiment très bien faire, moi je fais plus ou moins au pif, hein. C'est pas au pif, mais plus ou moins, parce que à l'œil quoi je le fais. Mais si vous voulez vraiment bien faire, eh bien vous pesez le pigment et vous mesurez l'huile comme je fais là. Mais sinon, comme vous avez vu tout à l'heure, hein, si vous avez mis un petit peu trop d'huile, eh bien, on peut rajouter du pigment, c'est pas un problème. Donc voilà, vous voyez comme c'est sec là. Regardez ça. Il y a même de la poudre encore qui ne s'est pas mélangée.
Mais voilà, ça va suffire ça. Donc ça c'est une bonne consistance pour démarrer comment dire, pour démarrer. Alors la molette, hop, dessus, puis on commence à travailler soit en cercle, soit on fait une figure de 8. La figure de 8, elle ramène tout au centre de nouveau. Et elle assure qu'on aille bien au bord aussi. Donc vous allez voir qu'en travaillant ce petit tas là, mais ça suffira pour plus on écrase les grains qui sont déjà très fins là de chez Sennelier, c'est très bien. Il me semble, si je me souviens bien, les grains de comment dire, Jackson sont similaires. Voilà, je vais tout ramener au milieu là. Mais là c'était la bonne, je pense. C'était la bonne consistance, le bon ratio pour l'huile. Ouais. Voilà. Donc vous avez vu comment c'était sec au départ, vous voyez comment c'est souple là maintenant. C'est bien souple, c'est beau. Ça suffit. Donc voilà, allez. Maintenant on va le mettre en tube. Vous voyez. Ensuite, eh bien, je tape pour faire descendre la peinture au fond du tube. Donc voilà, mon tube il est rempli. Donc une fois que votre tube il est prêt, hein, vous avez bien fait en sorte que la peinture est en bas, eh bien on va le serrer. Donc ici, ce que je vais faire avant, je vais quand même donner un tout petit coup à l'intérieur parce que là on va en avoir partout. Voilà. Ici pareil. Pas que ce soit gênant, hein, parce que bon, il va falloir un rappel de la couleur que c'est. Donc voilà. Donc on serre juste le bout là. Hein, comme ceci. Voilà. Vous voyez? Oups, au cadre. Donc voilà. On serre le bout comme ceci. Ensuite, eh bien, on utilise le coin ici. Est-ce qu'on le voit à la caméra?
Je vais reculer un tout petit peu. Ouais, voilà. Donc ici j'utilise donc le coin de la table là pour avoir un bel angle bien droit. Et pour démarrer donc, alors, il y a des pinces pour faire ça, hein. Ça va très bien comme ça, on n'est pas obligé d'avoir une pince. Mais il faut le savoir, il y a des pinces pour faire ça. Donc voilà, je fais mon premier angle comme ceci. Je vais le replier donc sur lui-même. Voilà. Donc il faut faire bien attention, il faut que ce soit bien important, que ce soit bien fermé pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc après je prends une pince plate ou peu importe la pince, là c'est une multiprise. Et puis, eh bien, je fais attention que ce soit bien fermé là, bien serré. Je refais un tour. Voilà, je vais refaire un tour encore. Et comme ça, il est conseillé de faire 2 à 3 tours. Voilà. Et à chaque tour, je fais en sorte que ce soit bien serré. Et on va faire un dernier tour, si la peinture me laisse, parce que le tube est bien rempli là. Donc je pense qu'on va y arriver, on va faire un dernier tour. Voilà. Dernier tour, j'ai pas la peine que je le serre trop. Là mon tube il est bien plein. La peinture elle sortira pas par là, c'est sûr. Et voilà mon tube terminé, prêt à l'emploi. Donc ces tubes sont un peu plus grands que 60 ml. Donc on peut dire qu'avec les 80 grammes de jaune, j'ai pu faire un tube de 60 ml. Donc voilà, là je vais mettre donc du ruban à masquer ici. Parfois avec l'huile, comme je l'ai tripoté, l'huile elle a rendu ça assez difficile à coller, mais ça colle quand même. Voilà, allez. Et ensuite, je vais marquer dessus ce que c'est. Et de l'autre côté, j'y mets, je vais le faire tout de suite, j'y mets donc ma couleur. Comme ça, je sais de quelle couleur il s'agit. Je la mets en épaisseur quand ça va sécher. Ça va me donner une bonne indication. Voilà, donc je mets la couleur d'un côté et je mettrai le libellé de l'autre. Voilà. Ok, allez. Eh bien, cette vidéo prend fin. Je vais enlever mon attirail, remettre la caméra à droite. Alors voilà, à noter que
La porte elle est ouverte. L'extracteur, où c'est qu'il est? L'extracteur là-haut fonctionne, donc il extracte toute, renouvelle l'air donc du studio. Et derrière nous, la fenêtre est grande ouverte également. Donc tout ça pour dire que il faut faire bien attention à ce que la pièce soit bien aérée. Soit bien aérée lorsque vous faites ce genre de choses. Donc voilà, eh bien il ne me reste plus qu'à nettoyer le tout, ça va me prendre 10 minutes. Donc en tout, ça m'a pris un petit peu moins que ce que je pensais parce que les pigments étaient vraiment très fins, des broyés vraiment super fins, et donc c'était très bien, ça me sauve presque 1 heure. Donc ça m'a mis en tout un peu plus d'1 heure à me faire ce tube, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo, eh bien, elle va vous aider à vous décider par vous-même si vous voulez prendre le temps de faire votre huile vous-même ou pas. Comme je disais, si vous peignez occasionnellement, vous pouvez juste, avec le couteau, prendre un tout petit peu de pigment, quelques gouttes d'huile, et donc vous faire donc juste l'huile dont vous avez besoin pour peindre le tableau que vous êtes en train de faire. Voilà. Sinon, c'est sûr que pour quelqu'un comme moi qui peint beaucoup, ben, c'est plus facile pour moi de les mettre en tube, et comme ça je peux l'emmener ou je peux l'utiliser donc autant que j'en ai besoin dans l'atelier. Voilà. Eh bien, cette vidéo se termine. Pensez à me laisser un petit like, pensez à partager, pensez aussi à vous abonner. Et bien sur ce, eh bien, je vous dis merci et au revoir. Et à très bientôt sur une nouvelle vidéo sur la peinture à l'huile, c'est pas difficile, avec Boris Huguenel. Passez une excellente journée. Au revoir.